Dialogue du 15 mai 1935. Un moine errant cherchait à clarifier son doute. Comment peut-on réaliser que le monde est Dieu? Si votre vision devient celle de la sagesse, vous découvrirez que le monde est Dieu. Sans connaître l'Esprit suprême, comment trouveriez-vous son immanence? Quelqu'un s'enquit de la nature des perceptions. Les perceptions participent de l'état dans lequel on se trouve, quel que soit cet état. L'explication en est que dans l'état de veille, le corps grossier perçoit les noms et les formes eux aussi grossiers. Dans l'état de rêve, le corps mental perçoit les créations mentales sous leurs multiples noms et formes. Dans le sommeil profond, il n'y a plus d'identification avec le corps, et donc pas de perception. De même, dans l'état transcendantal, l'identité avec le Brahman met l'homme en harmonie avec toute chose. Il n'y a rien qui soit séparé du soi. Une autre question portait sur la nature du bonheur. Si un homme pense que son bonheur dépend des causes extérieures et de ce qu'il possède, il est raisonnable de conclure que son bonheur augmentera lorsqu'il possédera davantage et diminuera proportionnellement à la diminution de ses possessions. Par conséquent, s'il ne possède rien, son bonheur devra être réduit à zéro. Or, quelle est l'expérience réelle de l'homme? Correspond-elle à cette optique? Dans le sommeil profond, l'homme ne possède rien, pas même son propre corps, et au lieu d'être malheureux, il est parfaitement heureux. Chacun désire dormir profondément. La conclusion en est que le bonheur est inhérent à l'homme et n'est pas dû à des causes extérieures. Pour ouvrir les réserves du bonheur parfait, il faut réaliser le soi. Un ingénieur, du nom de Maurice Friedman, remarqua au sujet de la grâce: une poupée de sel plongée dans l'eau n'est pas protégée par un manteau imperméable. Cette belle analogie fut applaudie, et le Maharshi ajouta: le manteau imperméable, c'est le corps. Un moine demanda: comment empêcher les distractions du mental? Vous ne voyez les objets que lorsque vous oubliez votre propre soi. Maintenez-vous dans le soi, et vous ne verrez pas le monde objectif. Pourquoi les Écritures disent-elles que le sage est comme un enfant? Dans un sens, le sage et l'enfant se ressemblent. Les incidents n'intéressent l'enfant que tant qu'ils durent. Quand ils ont pris fin, l'enfant n'y pense plus. On voit donc qu'il ne laisse sur l'enfant aucune impression et ne l'affecte pas mentalement. Il en va de même chez le sage. Un visiteur demanda comment pouvait se réaliser suivant les instructions données par le Maharshi dans le poème Truth Revealed. La difficulté était la maîtrise du mental. On y parvient en contrôlant la respiration. Vous pouvez pratiquer cela par vous-même, sans autre aide, et le mental est maîtrisé. Autrement, il est maîtrisé spontanément en présence d'un pouvoir supérieur. Telle est la grandeur de la fréquentation des sages. Le karma peut-il prendre fin? Les karmas portent en eux-mêmes les semences de leur propre destruction. Un visiteur demanda au Maharshi: dites-moi quelque chose. Que voulez-vous savoir? Je ne sais rien, et je voudrais que vous me disiez quelque chose. Vous savez que vous ne savez rien. Découvrez ce qu'est cette connaissance. Cela est la libération.